On veut tous avoir une bonne santé intestinale, c'est normal, il n'y a rien de plus inconfortable que d'avoir des malaises à l'estomac qui prennent le dessus de façon hebdomadaire. On essaie plusieurs trucs comme par exemple des médicaments du genre antiacides ou des médicaments enlevant les gaz dans l'intestin, mais ce ne sont que des remèdes qui à long terme ne vont pas à la source du problème. Donc, j'ai hâte qu'on voit ensemble ces façons de diminuer des effets de troubles ou de ballonnement à l'estomac. Si toi aussi tu cherches à éliminer ce genre de trucs, je te propose d'écouter dans cette vidéo les 5 causes afin de les diminuer. C'est parti! Je m'appelle Mary J. Modeste, je suis propriétaire d'Opulence Montréal, un service de chef personnel à Montréal. Je suis aussi passionnée de la nutrition. Savais-tu qu'un trop gros volume d'air ou de gaz peut provoquer la dilatation de ton estomac? Lorsqu'elle est importante, ça se traduit en tiraillement dans le ventre. Alors, en adoptant des habitudes simples peut diminuer le risque de ballonnement ou d'inconfort. On le sait, notre estomac, c'est comme notre cerveau. Donc, les bonnes habitudes de nutrition sont importantes pour des personnes comme toi qui recherchent à développer un estomac sain. Ça tombe bien, c'est une passion pour moi de t'aider à te rendre à ce stade, c'est-à-dire d'être capable de te nourrir des choses qui t'aideront à régler la majorité de tes troubles digestifs. Alors, allons-y pour les 5 causes. Les aliments riches en sucre. C'est le premier que j'ai mis sur ma liste car je crois que c'est malheureusement celui qui revient le plus pour beaucoup de gens. Ce qui arrive, c'est que les aliments avec une forte teneur en sucre ajouté, qui, une fois sont ingérés, sont stockés sous forme de graisse dans l'organisme. Fais attention, par exemple, aux fruits à noyaux, par exemple, la pomme, les prunes, l'abricot, la cerise, l'avocat. L'huile, ça va. Ils contiennent un haut niveau de fructose, surtout si vous souffrez d'un syndrome de l'intestin irritable. En passant, je t'invite à télécharger mon guide sur les 9 astuces afin de réduire le sucre dans tes recettes ou de façon hebdomadaire. Le lien est en dessous, donc vas-y, cliquez dessus, profites-en, c'est gratuit. Alors, mon point numéro 2, les glucides complexes. Les glucides complexes sont composés d'une longue chaîne de molécules de glucose ou de fructose. Dans cette liste, j'ai les céréales, les produits céréaliers comme le pain, les pâtes, polenta, craquelin, semoule, ainsi que les légumes secs comme les lentilles, les pois chiches, haricots secs. Ensuite, le point 3, c'est l'intolérance alimentaire. L'exemple qui me vient en tête sont les produits laitiers et l'intolérance au lactose. C'est un problème de digestion du lactose qui est contenu dans le lait puis ses produits dérivés qui, pour certains, devient difficile à être absorbé dû à une déficience d'une enzyme qu'on appelle lactase. Si c'est le cas, le lactose n'est pas complètement digéré puis il parvient dans le côlon, donc le gros intestin, où il est fermenté par des bactéries. Ce processus peut prendre de 30 minutes à 2 heures pour se présenter. Si tu penses, toi, avoir quelque chose du genre, mon conseil, c'est de prendre note du fait, penser à peut-être consulter. Sinon, on peut réduire de beaucoup la consommation jusqu'à l'éliminer, puis la réintroduire, puis voir qu'est-ce qui se passe. Merci d'être là en passant de m'écouter aujourd'hui. Ce qui me fait penser, je t'invite à m'écrire un petit message ci-dessous, puis dis-moi s'il y a des causes qui te parlent, puis pourquoi. J'aimerais bien te lire. On continue pour les 2 derniers points. Le point numéro 4, alimentation trop copieuse ou riche en gras. Tu sais, là, lorsqu'on a envie d'une bonne poutine après avoir consommé quelques verres d'alcool, ben pense-y bien. Car ce qui arrive quand tu en manges en grande quantité, ben c'est que ça entraîne une production de gaz supplémentaire. Les aliments, ils stagnent plus longtemps dans les intestins, puis ils commencent à fermenter. Le dernier point, et non le moindre, le point numéro 5, les boissons gasifiées. Par exemple, l'eau avec le CO2, donc les adeptes de SodaStream, mauvaise nouvelle pour vous autres. Aussi le vin mousseux, le champagne, hein, on aime le champagne dans des occasions ou dans des fêtes. Alors, les boissons gazeuses et jus qui contiennent des gaz peuvent causer aussi des flatulences, des ballonnements quand on les consomme. Certains
Sodas diététiques aussi contiennent aussi des alcools de sucre et d'autres édulcorants qui peuvent provoquer des flatulences excessives en traversant dans le système digestif. Alors, si tu portes une attention particulière à ces causes, je te garantis que tu pourras réduire certains de tes troubles intestinaux. Ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne semaine. À la prochaine.